Tatanexua et on va découvrir aujourd'hui des planches, des bulles, des onomatopées. Bref, c'est la première chronique vidéo d'une bande dessinée sur la chaîne. J'espère que je vais réussir à vous ensorceler avec l'univers de Duels Like Teen Spirit de Mayday Life, volume 1 et 2, et je vous parlerai aussi un petit peu de son volume spécialité. C'est parti pour un Halloween de folie et pas que. Je vais vous lire le résumé. Il était une fois dans un manoir hanté, un squelette, une sorcière et un mec à tête de citrouille. Livrés à eux-mêmes dans le monde des mortels, Malissa, une apprentie sorcière, Grim, le futur dieu de la mort, et PJ, mi-homme, mi-cucurbitacé, doivent affronter une terrible épreuve, vivre en colocation. Ça vous donne envie, et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. A l'origine, Mayday Life a créé Grim, Malissa et PJ pour une campagne de Freaks Squickle, un jeu de rôle issu de la bande dessinée du même nom. Il représentait un trio d'élèves un peu dark venus à l'école pour apprendre à devenir les dignes héritiers de leurs illustres parents. La quête initiatique était donc déjà très présente dans leur histoire dès le début. À force de développer leur passé, l'autrice a fini par avoir assez d'idées pour leur dédier une histoire propre. Après un court passage en maison d'édition, elle a décidé de reprendre le projet en main et de gérer la création de son livre comme elle l'imaginait. Le management de projet est une chose qu'elle aime beaucoup. Partir d'une idée à sa réalisation est réellement satisfaisant. Elle apprécie aussi beaucoup les activités ayant trait à la relation client et à la création de partenariats. Travailler sur ses livres lui permet donc d'apprendre dans tous ces domaines. Fuyez avec moi dans cet univers incroyable, j'ai toutes les incantations et fioles qu'il faut. Et dès à présent, ma chronique! Ce serait la note de 4,3 sur 5 pour ce premier volume de 68 pages. Déjà, attardons-nous sur la couverture. Une couverture digne d'Halloween, vous ne trouvez pas? Pas de panique, il y a les bonbons! Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec la version été, que je vous montre brièvement, qui était mais beaucoup plus colorée, dans lequel il y avait des couleurs vives. En plus on avait justement une présentation des personnages, ça m'avait un petit peu perturbée puisqu'il y avait des points d'interrogation et j'ai beaucoup plus compris pourquoi en découvrant justement le volume 2. Donc c'est sûr, c'était un volume beaucoup plus coloré que le volume 1 et 2 qui sont beaucoup plus dark. Alors là, c'est sûr, on est dans un côté sombre et pourtant grâce aux couleurs des personnages, on n'est pas complètement dans le noir. La quatrième de couverture n'est pas en reste et j'apprécie quand elle est travaillée. Ça j'aime beaucoup aussi quand c'est pas juste une quatrième un petit peu trop neutre avec juste le résumé, le code barre, le prix dessus. Non, là elle est vraiment bien travaillée. Un fantôme, une accroche, un résumé qui met dans l'ambiance, c'est plutôt bien parti. Alors j'avais adoré l'aperçu avec le numéro spécial été et là j'en attendais encore plus de cette bande dessinée et surtout j'attendais encore plus de voir l'univers se développer et d'avoir vraiment une histoire, le début de leur histoire. Je n'ai pas du tout été déçue par l'histoire puisqu'on attaque directement le sujet de la colocation entre Malissa, la sorcière qui a plus d'une fiole dans son atelier, Grim, notre futur dieu de la mort qui se balade parfois dans un cimetière la nuit, et PJ, justement, l'homme citrouille qui se remet difficilement d'une peine de cœur. Vous pensiez qu'un manoir hanté abritait seulement des fantômes? Pas du tout. L'univers de Duels est très riche et je ne parle pas uniquement des couleurs, qui, même dans les sombres, ont du relief. Je vous montre justement quelques exemples. Les bulles s'enchaînent, on attaque même un petit quiz dont on devine un petit peu le résultat. Faut dire aussi que PJ nous souffle l'idée. Il est un petit peu souvent torse nu. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le bonus à la fin, on va dire ça étend l'univers, c'est un petit peu comme des entrechapitres dans un roman. Là c'est une histoire à côté d'une autre histoire, c'est plutôt pas mal. C'est fluide, j'ai noté également qu'il y aura d'autres impressions par rapport à la version que j'avais, ça j'en ai justement tenu compte dans ma note. J'aurais aimé cependant voir plus en avant Malissa et son histoire, c'est vrai que dans ce volume 1, ça atterrit un petit peu comme ça, on apprend à les connaître, mais on se demande un petit peu ce qui s'est passé avant. Pourquoi ils sont en colocation, ils ont l'air de bien se connaître, d'être même amis depuis longue date, et on aura la réponse plus tard. On a un tout petit bout justement de l'histoire de Malissa, de Grim et de PJ dans le bonus, où on les voit justement petits, on se dit ah oui donc effectivement ils ont vécu des choses ensemble, mais ça nous laisse un petit peu sur notre fin, surtout que la fin, parlons-en, c'est vraiment complètement une fin cliffhanger. Ouais, sur ce coup-là, l'autrice n'est pas du tout sympathique, elle n'aura pas de bonbons. En termes de personnages, Grim, on le repère très vite, il est mais rapidement identifiable et repérable, même au niveau de son background, on imagine très bien ce que ça peut être. PJ en revanche beaucoup moins, j'en attends vraiment beaucoup du volume 2 car c'est un petit peu le désert. L'action est bien retranscrite même si, j'avais pas forcément peur pour Grim, c'est quand même un futur dieu de la mort, il reste quand même un petit peu invincible. Mais l'air de rien, on passe quand même un très très bon moment et c'est une bande dessinée superbement réalisée.
Passons maintenant à mes passages préférés, et puisque c'est une bande dessinée, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, difficile de citer un passage, donc j'ai décidé de vous montrer les vignettes, histoire de vous dire, ah, celles-ci, je les ai vraiment adorées, on va dire c'est celles qui tout de suite quand je les ai vues, ça a fait tilt en fait. Il y a donc le moment où Malissa frappe PJ avec le tibia de Grimm, c'était quand même assez marrant et bien trouvé l'idée. Il y a également quand Grimm dit à Malissa qu'il a toujours cru en ses pouvoirs alors qu'on sent à 15 bornes qu'il va y avoir un problème. Et également le fantôme qui réclame du silence dans le cimetière. Il faut quand même avouer que c'est pas mal. Là, sur ce coup, c'est quand même pas mal le silence, quoi. Passons maintenant au point positif. L'histoire. L'histoire, il y a plusieurs intrigues en une, et ça j'aime beaucoup. Il y a plusieurs petites choses, et le puzzle au fur et à mesure justement se reforme, même si c'est une fin clive, donc on va certainement avoir la suite, et peut-être même la fin d'une intrigue dans le volume 2, mais en tout cas, vraiment, mais très belle histoire. Grimm, qui reste mon personnage favori à l'heure actuelle, car il est complexe, il est profond, il est protecteur aussi un petit peu, et il est quand même super badass face aux créatures de la nuit, il faut quand même le dire. Les dessins, les illustrations, c'est vraiment du très très bon travail, même les dédicaces également qu'elle m'a faites, mais c'est juste magnifique, et il y a beaucoup de travail derrière, ça franchement c'est super. Les couleurs ressortent bien, même les teintes sombres, ça c'est important de le noter. La fluidité, il n'y a absolument aucun souci, les 68 pages mais passent à une vitesse, mais je l'ai lu mais en même pas une demi-heure, mais c'était ultra rapide. Rien à dire sur la fluidité. L'univers. L'univers, définitivement, j'accroche. Déjà dans le numéro spécialité, en plus il y avait des petits jeux, ça nous permettait encore plus de nous immerger dans l'univers. J'avais adoré. Là, encore plus avec ce volume 1, et vous le verrez encore plus dans le volume 2. On accroche facilement à cet univers, on s'identifie mais rapidement au personnage. Ça, c'est parfait. Bon, il y a également des petits points négatifs. Alors effectivement, la fin cliff, sur le coup, je l'ai quand même eu un petit peu mauvaise. Je me suis dit, heureusement que j'ai le volume 2 avec moi, parce que sinon, là, d'accord, on se dit, ah ok, Alia, et puis voilà, et puis fin. Bon, après, il y a quand même le petit bonus qui nous permet de nous donner un petit peu de miettes, mais bon, quand même. Bon, puis il y a le fait aussi que c'est une bande dessinée, donc c'est quand même assez court. En revanche, elle est vraiment très très jolie, c'est vrai que dans une bibliothèque, mais ça claque quoi. Alors en résumé, c'est un super premier volume pour qui apprécie les bandes dessinées. On passe un vrai bon moment. Vous pensez que c'est terminé? Oh, attention, derrière vous, il y a quelqu'un. Je pense que c'est Grimm. Et on enchaîne avec la chronique du volume suivant, ce sera la note de 4,2 sur 5 pour ce deuxième tome. Je vais vous lire le résumé. Après avoir bu une potion somnifère, Malissa invoque dans son sommeil sa cousine Alia. Furieuse, la démone exige des explications sur la fuite des trois amis dans le monde des humains. Mais elle s'apaise rapidement en découvrant que le diable lui-même est à leur trousse. Ah oui, très bon résumé, là j'ai vraiment apprécié à fond, je me suis dit allez là ça va être bien, là, c'est pas mal. Passons à l'examen de cette couverture. Une couverture beaucoup plus intrigante que le volume 1. Là les persos sont en planque, on a l'impression qu'ils vont surprendre un autre personnage, et en plus si vous vous souvenez bien dans le volume spécial été, on a vu ce personnage et il y avait 3 petits points d'interrogation, c'était indiqué qu'elle apparaissait dans le volume 2. Donc la première bonne surprise, c'est le cas, et ça nous titille. J'aime bien aussi cette idée un petit peu de scène figée. Même si c'est la nuit, il y a quand même de la luminosité, des teintes chaudes, bien plus que sur la couverture du volume 1, je tiens à le dire. Le volume 1, on était beaucoup plus sur du vert, là on est plus sur des teintes violacées, et je trouve vraiment que ça apporte autre chose, c'est plutôt bien fait. La quatrième couverture n'est pas en reste avec Alia, petite démon, sur une stèle qui correspond, mais alors déjà très bien résumé, il y a un très très bon raccord, que ce soit le volume 1 ou le volume 2, entre la couverture, le résumé et du coup le texte, ça c'est parfait. Alors d'entrée, je vais vous dire que j'étais très surprise par ce volume et j'ai apprécié, on va dire, qu'on me sorte un petit peu de cette zone de confort qui s'était installée avec le volume 1. J'attendais beaucoup de développement des personnages, surtout PJ et Malissa. C'est très bien puisque c'était dans les plans de l'autrice, justement. PJ est même quelque peu fourbe, vous n'imaginez même pas, ça m'a surprise mais dans le bien en plus. Une autre intrigue se dessine après la compréhension de celle qui va nous perturber un petit peu dans le récit. Oui, on voit Alia, on comprend les enjeux, et surtout les raisons de la fuite en fait de ce trio, je dirais même une petite fugue, dans le monde des mortels. Et si vous pensiez qu'il n'y avait que cela, pas du tout, c'est encore plus complexe que ça, et c'est vraiment très bien, c'est très profond. C'est pas juste, ah oui tiens, ils avaient envie un petit peu d'aller dans le monde des mortels, et ils ont passé un portail, et puis hop, c'est parti. Non. Il y a une petite fan imprévue, oui j'ai bien mis fan, qui va bouleverser les plans de notre futur dieu de la mort, Grimm,
qui a une activité nocturne des plus amusantes. Ça c'est pas mal aussi, on les voit pas juste dans leur petite colocation dans ce manoir hanté, non non pas du tout, on les voit aussi à l'extérieur, ça aussi c'est pas mal. En revanche, pas certaine que cette rencontre entre Grimm et une fan amuse beaucoup le maître, ni les chiens de l'enfer. On voit donc le diable, la famille de Malissa, l'histoire justement derrière son fameux livre de sorts, son background est bien plus développé dans ce volume. Pourquoi elle a fui? Et ça c'est un très bon point qui manquait jusque-là. J'aime beaucoup quand on développe le background des persos, donc là, parfait. PJ prend enfin du relief, il était très secondaire dans le volume 1, et je le rappelle, souvent torse nu. Là, je me suis vraiment demandé à quel jeu jouait-il. Je me suis dit, mais c'est plutôt bien fait, parce qu'au PJ, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est très en retrait, vraiment, mais derrière Grimm et Malissa, mais finalement, en fait, il a vraiment un plan derrière la tête. Enfin plutôt derrière la citrouille. Enfin côté illustration, car il ne faudrait quand même pas oublier que c'est une bande dessinée, je suis toujours emballée. J'ai juste regretté pour le coup la prévisibilité du milieu fin, parce que je m'en doutais un petit peu en fait de ce qui allait se passer, et j'ai bien sûr aussi tenu compte du fait que les versions que j'ai reçues vont être modifiées en fait ultérieurement. Passons maintenant à mes passages préférés. Comme d'habitude, je vais énoncer des moments et vous les montrer directement. Le baptême de Malissa, ah ça c'est vraiment la première scène qui m'a touchée, qui donne encore plus de relief au personnage et à l'univers. La mort d'un être cher, alors là c'était un petit peu le côté émotion, bon, j'en étais pas encore à pleurer parce que bon c'est pas que j'ai un cœur de pierre, mais il faut vraiment y aller on va dire pour que je ressorte dans mes émotions. Là c'était quand même plutôt bien fait, c'est plutôt bien dessiné, on est quand même dedans. Et après ce magnifique passage, tu es la mort? Non, pas encore. Alors là c'est juste un petit extrait, hein, mais parce que c'est vrai que sur le coup, j'ai ri, là pour le coup j'ai vraiment ri, et c'est rare quand j'arrive à rire, mais c'est plutôt bien fait. Grimm c'est le futur dieu de la mort, en tant que lecteur et lectrice, on le sait nous, mais c'est vrai que cette personne-là, la fan, n'est pas du tout au courant, et de dire ça, tu es la mort, non pas encore, c'est un petit peu un joke assez intéressant. Passons maintenant au point positif. Les dessins, le coup de crayon, la coloration également qui a été faite, c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Le développement des personnages, que ce soit le développement de PJ, le background de Malissa, ainsi aussi qu'une nouvelle facette pour Grimm, ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment le volume pour connaître encore plus les persos. Et qui nous donne du coup beaucoup plus d'envie de découvrir la suite. La fluidité, c'est vraiment très fluide, ça se lit très vite, mais vraiment 68 pages, ça passe trop vite en fait, c'est vraiment trop court, j'aimerais bien en avoir plus, ou alors il faudrait encore plus de volume, des spin-offs, il en faut plein. L'histoire, même si elle est un petit peu moins prenante que le volume 1, parce que forcément le volume 1 on apprenait à les connaître, c'était le début de la colocation, là elle est quand même incroyable, un peu plus intrigante que dans le 1. Pas de fin cliff et un bon contrebalancement par rapport au volume 1, ça c'est bien joué. Bon, il y a également des petits points négatifs. La prévisibilité de certaines scènes. Bon, je commence un petit peu à connaître la réaction des persos, donc c'est sûr que vers le milieu fin de la bande dessinée, je m'attendais un petit peu à cette fin-là. Alors j'espère être un peu plus surprise par le volume 3, mais je n'en doute pas. En résumé, c'est une très bonne suite au volume 1. On est peut-être moins étonné, mais toujours happé par cet univers. C'est vraiment une bande dessinée à découvrir. Voilà, c'était la chronique des 2 premiers volumes de Dwells Like Teen Spirit, une bande dessinée scénarisée et illustrée par Made Life en auto-édition. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle ne vous aura pas fait trop peur. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire et pourquoi pas à nous soutenir sur les plateformes de financement que ce soit Utip ou Tipeee, surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine chronique, passez un très bon Halloween, on se retrouve pour une vidéo conseil le mercredi 4 novembre. Soignez votre plume!